Dans le bureau de l'académie, le professeur Tad portait une pile vertigineuse de formulaires d'inscription. Il expliqua à Sienna que C était monnaie courante à l'approche des vacances lorsque les étudiants formaient des groupes D, études temporaires pour obtenir des points. Dans sa hâte, Tad laissa tomber accidentellement un formulaire sur le sol. Sienna le remarqua et le ramassa pour lui. Alors qu'ils regardaient tous deux le formulaire, Tad réalisa avec stupéfaction qu'il s'agissait du formulaire d'inscription du célèbre groupe D, études sur la science paranormale. Sa surprise grandit encore en voyant les noms des rookies et surtout de Chiron figurant sur la liste des membres. Au même instant, une aura glaciale émana soudainement de Sienna. Elle serra le formulaire dans sa main, un sourire plein de sous-entendus et d'excitation apparut sur son quétais. Visage, ses yeux derrière ses lunettes lançant une lueur étrange. La scène se déplaça soudainement vers une vaste et paisible région montagneuse sous la lumière de l'aube, annonçant qu'un nouveau chapitre était sur le point de commencer. Au milieu d'un paysage de montagnes paisibles, Sienna a rendu visite à Etela, qui pratiquait la méditation. Etela l'a chaleureusement invitée à prendre le thé, pensant que Sienna devait avoir une affaire importante pour faire tout ce chemin. Dans le silence, Etela a joyeusement commencé la conversation, annonçant que Chiron avait enfin rejoint un groupe de recherche et lui demandant curieusement de quel groupe il s'agissait. Avec une expression pleine d'inquiétude, Sienna a révélé que C était le groupe de recherche en sciences paranormales. Cette nouvelle a laissé Etela stupéfaite, sa tasse de thé semblant frémir dans sa main. Sienna a continué d'exprimer son mécontentement, rappelant que ce groupe avait mauvaise réputation depuis longtemps, même avant qu'elles ne deviennent toutes deux professeurs. Elle était extrêmement irritée à l'idée des plaintes incessantes des parents des élèves. Elle ne comprenait pas pourquoi Chiron, une élève si prometteuse, perdait son temps dans un tel endroit au lieu de se concentrer sur ses études. Face à la colère de Sienna, Etela, embarrassée, a tenté de l'apaiser, suggérant que le groupe était peut-être différent maintenant. Cependant, Etela se montrait plutôt optimiste quant au groupe de recherche en sciences psychiques. Elle était convaincue qu'avec le nouveau président, Neid, un élève studieux et bien intégré, le groupe ne serait plus un repère d'individus marginaux. Elle espérait que les membres apprendraient ensemble et suivraient le droit chemin. Cependant, la réalité dans la salle d'activité du groupe était tout le contraire de ces paroles pleines d'espoir. Quand Chiron entra, il resta pétrifié devant la scène qui s'offrait à lui. Le président Neid était affalé paresseusement sur le canapé, tandis qu'Eruki était tranquillement assis à une table de jeu de échecs. Chiron, stupéfait, demanda pourquoi il était ni en classe ni en train de faire des recherches. Neid prétendit ne pas se sentir bien, tandis qu'Eruki admit sans gêne qu'il séchait régulièrement les cours. Voyant la pièce en désordre alors qu'il l'avait rangée, Chiron ne put cacher sa déception. Il interrogea les deux sur leur manque d'études, de recherche et leur absence en classe. En réponse à la frustration de Chiron, Neid répondit malicieusement qu'il pouvait regretter d'avoir rejoint le groupe, mais ne pouvait pas le quitter. Soupirant de lassitude, Chiron décida de les ignorer et s'assit seul dans un coin pour étudier. Du canapé, Neid jeta un coup d'œil à Chiron, puis fit un commentaire sur l'exemplarité de son ami. Eruki interrogea Neid sur l'avancement de sa nouvelle invention. Bien qu'allongé paresseusement sur une chaise, Neid confirma avec enthousiasme l'avoir terminée. Leur conversation attira l'attention de Chiron, qui étudiait diligemment à proximité. Il était curieux de connaître le manteau d'invisibilité que Neid venait de créer. Lorsque Neid commença à expliquer les fonctionnalités du manteau, Eruki se montra extrêmement intéressé et admiratif. Incapable de contenir sa curiosité, Chiron sauta de sa chaise, impatient d'admirer de ses propres yeux cette merveilleuse invention. Au même moment, ailleurs, le professeur Sienna réfléchissait pensivement aux membres du groupe de recherche. À ses yeux, non seulement le chef de groupe Neid, mais aussi les autres membres étaient des individus préoccupants. Elle portait une attention particulière à Eruki, qu'elle considérait comme un farceur, feignant toujours l'ordinaire malgré ses capacités latentes. Sienna se remémorait la formidable puissance d'Eruki, et le fait que Chiron ait déjà vaincu ce monstre. Sienna croyait qu'avec leur talent, ils pourraient devenir des piliers de l'académie une fois que les étudiants de dernière année auraient obtenu leur diplôme. Cependant, une inquiétude soudaine surgit en elle. Sienna craignait que la proximité avec un fauteur de troubles comme Eruki n'affecte Chiron négativement, le transformant également en un élève difficile. Sienna était de plus en plus préoccupée par Eruki, allant même jusqu'à le considérer comme une bombe à retardement potentiel pour l'académie. Au même moment, dans la salle du club, Chiron était extrêmement surpris et ravi de découvrir une caisse pleine de grenades magiques fabriquées par Neid. Bien qu'impressionné, Chiron exprima néanmoins ses inquiétudes quant à leur dangerosité. Neid se vanta fièrement de les avoir gardées pour une occasion spéciale. Cependant, Eruki, avec calme, démystifia les dires de Neid, révélant que son rêve était de devenir un ingénieur magique, et que cela faisait simplement partie de son processus d'apprentissage. Chiron fut extrêmement admiratif en apprenant l'ambition de Neid. Sa curiosité se porta ensuite sur un livre à couverture rouge qu'Eruki tenait, ce qui troubla légèrement Neid et Eruki.
Neid reconnut le document comme appartenant au groupe D, étude du corps humain, et se demanda pourquoi il se trouvait là. Sans hésitation, Chiron prit le livre et l'ouvrit. Il fut stupéfié de découvrir qu'il ne s'agissait pas de documents académiques, mais de dessins détaillés du corps féminin, ce qui le laissa profondément perplexe. Quand Chiron a ouvert le livre censé être une étude du corps humain, il a été horrifié de réaliser qu'il ne contenait que des dessins des écolières de l'aile, établissement, et a couvert son visage de honte. Neid a calmement expliqué qu'il s'agissait en fait d'un carnet d'informations, rempli de rumeurs et de ragots internes à l'académie, diffusé par un groupe de recherche douteux. Haruki a montré peu d'intérêt, estimant que était simplement un passe-temps pour les oisifs. Contrairement à l'attitude de ses deux amis, Chiron se montrait extrêmement inquiet, et se demandait pourquoi l'école ne prenait aucune mesure pour empêcher cela. À l'intérieur du livre se trouvaient des croquis de lycéennes, accompagnés de notes personnelles. Témoin de l'aile, étrange silence de Chiron, celui-ci fut finalement brisé par une explosion de confusion. Il déclara qu'il ne fallait pas regarder de telles choses, et était paniqué, ne comprenant pas de quoi il s'agissait. Sous le coup de son indignation, Chiron tremblait, se demandant qui pouvait bien diriger un groupe de recherche aussi étrange. Haruki, avec calme, en déduisit qu'il s'agissait d'un groupe secret. Comme le contenu portait principalement sur les étudiants sur le point d'obtenir leur diplôme, il était fort probable que les personnes derrière tout cela soient des étudiants des années supérieures. Cette information laissa Chiron abasourdi, incapable de croire que des étudiants plus âgés puissent créer un tel groupe. Lors de sa conversation avec Etela, Sienne a affirmé que le groupe de recherche parascientifique était réellement une organisation obscure. Elle a estimé que, comparé à ce groupe, d'autres associations comme la Société de Magie Noire N étaient que des jeux d'enfants insignifiants. Le vrai problème, selon Sienne, était que ce groupe de recherche était une farce sophistiquée, dirigée par les étudiants les plus brillants et les plus talentueux de l'académie, opérant à un niveau très élevé, et ayant totalement échappé à la surveillance de l'aile, équipe d'enquête de l'aile, école. Sienne a précisé que la raison pour laquelle ce groupe avait été négligé auparavant était qu'il avait perdu son statut de groupe d'activité officiel. Cependant, certains étudiants d'élite tentaient actuellement de le restaurer. Sienne a affirmé qu'elle profiterait de cette occasion pour dissoudre complètement le groupe de recherche. Etela écoutait posément, tout en posant la théière, et en montrant sa compréhension des inquiétudes de Sienne concernant la carrière des étudiants. Cependant, elle a aussi délicatement révélé que l'absence d'intervention de l'aile, école dans ces groupes, avait ses raisons. Etela expliqua pourquoi elle, école, n'intervenait pas, estimant que reconnaître les groupes d'études comme des organisations indépendantes aiderait à cultiver l'autonomie et le sens des responsabilités chez les élèves. Elle compara cela en disant que si les adultes privaient les enfants de leur droit de choisir, ils pourraient vivre dans la peur de devoir prendre leurs propres décisions, c'est pourquoi elle espérait que Siena pourrait leur donner une chance. Siena maintint sa position. Bien qu'elle ait admis que les paroles d'Etela étaient raisonnables, elle affirma que le rôle des adultes était aussi de développer les élèves talentueux et de les empêcher de dévier. Remarquant le profond intérêt de Siena pour Chiron, Etela exprima sa compréhension. Elle expliqua qu'elle voulait laisser à Chiron suffisamment de temps pour qu'il réalise son tel propre niveau, mais qu'elle ne pouvait pas non plus sous-estimer l'enthousiasme de Siena. Ensuite, Etela s'excusa de ne pas l'avoir dit plus tôt, et décida de révéler une information importante. Elle informa que lors du récent test de vitesse de tir, Chiron avait atteint le royaume du Nirvana. Cette nouvelle stupéfia complètement Siena, qui poussa un cri de surprise retentissant à travers toute la vaste région montagneuse. Vous êtes un traducteur professionnel, traduisez ce texte en français uniquement. N'expliquez rien. N'incluez pas le texte original. Le nombre de lignes doit être maintenu dans la sortie. Voici le texte à traduire. Siena se précipita vers la salle commune du groupe de recherche scientifique paranormale. La porte s'ouvrit violemment, et elle entra, l'air furieux. L'apparition soudaine du professeur Siena dans la pièce ne fut saluée par personne. Le regard déterminé, Siena jura intérieurement de dissoudre immédiatement ce groupe de recherche dégénéré, avant que les choses n'aillent trop loin.